Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui met les doigts dans les oreilles, crache et lui touche la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupire, et il dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et aussitôt les oreilles du sourd s'ouvrent et sa langue se délie, et il parle correctement. Jésus leur recommande de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommande, plus ceux-ci le proclament. Ils sont extraordinairement impressionnés. Et ils disent « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Sans relire en entier le 7e chapitre de l'évangile de Marc, il peut être intéressant de s'en remémorer les 2 premiers épisodes. D'abord, une querelle entre Jésus et des pharisiens qui porte sur la purification des mains avant toute absorption de nourriture. Pourquoi ce rituel? Pourquoi être attaché à la tradition? Est-ce nécessaire? Est-ce obligatoire? Et à partir de cela, toute la tradition est interrogée par la prédication de Jésus. Le lieu de cette première querelle, dans l'évangile de Marc, 7e chapitre, est celui d'une division entre Juifs ayant adopté l'Évangile et qui se sont libérés de leurs obligations traditionnelles, et d'autres Juifs étant restés fidèles à la foi de leur père et continuant à respecter ces mêmes obligations. Et ceux-ci interrogent ainsi Jésus: « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures ?»
Sur cette question, celle du pur et de l'impur, la langue grecque nous réserve une merveilleuse surprise. Car le mot traduit par impur a une autre signification. Il qualifie ce qui est commun. Commun à tous les hommes, sauf évidemment à ceux qui se déclarent eux-mêmes purs. Pourquoi tes disciples prennent-ils le repas avec des mains communes, sous-entendu en faisant comme tout le monde? Et ce mot, plusieurs fois répété dans le premier épisode du chapitre 7 de Marc, suggère que, oui, l'évangile de Jésus-Christ, d'abord annoncé à des Juifs, doit s'adresser aussi à l'homme commun, à la femme commune, étranger, étrangère aux traditions des anciens d'Israël, bref, à tout le monde, sans rites et obligations. Ici, nous pourrions dire que oui, évidemment, l'évangile est bien pour tous, et que la preuve, Jésus s'en va à l'étranger, chez les gens du commun. Il se dirige vers le nord, Tyr, Sidon et environ, il est en terre païenne. Mais ça n'est pas pour prêcher qu'il part au Liban. Il semble avoir voulu y faire retraite. Cependant, il y est précédé par sa réputation. Et une femme va lui réclamer et obtenir de lui la guérison de sa fille. Souvenons-nous, elle est païenne d'expression grecque et d'origine syro-phénicienne. L'évangile est-il destiné à ces gens-là? Ne répondons pas oui trop péremptoirement. Car le juif Jésus répond ainsi: ce n'est pas bien de retirer le pain aux enfants pour le jeter aux petits chiens. Et la réponse de la femme, vous la connaissez, les petits chiens, sous la table, mangent les miettes qui sont tombées à terre. Et Jésus, vaincu par une telle répartie, prononce et réalise la guérison demandée. Même s'il n'est pas question directement de tradition et de rituel, Jésus commence par rappeler avec force argument qu'il existe une séparation traditionnelle absolue entre lui et cette femme du commun, entre lui le juif et elle cette païenne qui ose venir vers lui. Et vous voyez, à cet instant-là, la tradition dont ici Jésus se réclame écrase d'emblée toute rencontre possible avec des non-juifs, avec des impurs, avec les gens du commun. Par contre, pour cette femme, il n'y a pas de séparation entre elle et lui, entre le pur et l'impur, entre le juif et le commun, et c'est de cette perception que vient sa répartie. Dans toutes les traditions, il y a des miettes qui tombent de la table. Toujours. Et surtout lorsque ce sont les enfants qui mangent. Et lorsque les enfants mangent, il n'y a pas que les miettes qui tombent parfois de la table. Et ces miettes de pain n'ont rien à voir avec quelque tradition de pureté que ce soit. Les miettes ordinaires, tombées au sol, sont à la disposition de qui les saisit. Eh bien, la simple présence de Jésus à l'étranger, sa présence comme un homme du commun, est une miette.
que la femme saisit. Pourtant, tout cela, cette scène d'imploration et la rigueur des répliques entre Jésus et la femme, suppose encore une élaboration et une vivacité intellectuelle qui ne sont pas à la portée de tous. La femme, après l'intervention de Jésus, s'en retourne chez elle et on n'en parle plus. Et nous disons là que l'Évangile, même à l'étranger, ne semble pas à cet instant être encore proposé à tous. D'où le 3e épisode du 7e chapitre de Marc. Nous avons lu cela tout à l'heure. L'itinéraire que prend alors Jésus le mène à s'enfoncer davantage encore en territoire étranger avant de revenir chez lui. C'est-à-dire qu'il lui reste à être effectivement dépouillé de tous les éléments traditionnels liés à son judaïsme d'origine. En somme, au Jésus-Christ, Fils de Dieu, il reste à devenir un homme du commun. Il doit être confronté là à la vie commune et à la vie telle qu'elle va, comme elle va, partout de par le monde, sans aucune considération de pureté, de tradition, de sainteté, de fin raisonnement et de théologie. Alors, il arrive qu'un homme est malade, cet homme n'entend rien, il ne dit rien, on l'amène près de Jésus, et une fois les présentations faites, Jésus attire cet homme loin de la foule, et alors l'évangile, l'effectuation même de l'évangile advient dans la discrétion et dans l'intimité du tête-à-tête entre l'homme et son sauveur. Voyez-vous, il semble qu'on ne puisse pas envisager un dépouillement plus extrême de la prédication de l'Évangile. On voit aussi que la tradition d'origine de Jésus est dans ces circonstances-là sérieusement, voire totalement congédiée. À ce niveau de simplification et de dépouillement, avec ce degré-là d'intimité, on peut dire que l'Évangile est effectivement pour chacun, pourvu que chacun soit mené par d'autres vers Jésus. Mais ces autres, ils n'ont pas de nom. Et ce qui mène ainsi anonymement vers Jésus, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on devrait appeler une tradition. Une tradition ici entièrement assumée par des gens faisant partie du commun des mortels. Nulle élection qui tienne. Même si ce miracle eut lieu dans une absolue discrétion, il fut évidemment connu. Les gens en parlèrent, n'ayant rien d'autre à proclamer, juste qu'un homme sourd et muet avait été guéri par un certain Jésus venu de l'étranger. Le texte précise bien que les gens proclamaient ce fait, auquel ils n'avaient même pas assisté, proclamaient, nous avons bien lu, et proclamé, est le verbe plutôt utilisé pour évoquer des propos reçus et traditionnellement déjà bien connotés. La prédication de ces gens dans ce pays, prédication des gens du commun à d'autres gens du commun, est d'une simplicité désarmante. Ainsi, le 7e chapitre de l'évangile de Marc commence par une discussion serrée sur des questions de tradition
et finit par une scène de miracle qui advient parce qu'elle advient, sans un mot, sans une justification, sans geste codifié et sans spectateur. Et donc pour l'homme du commun, le miracle, l'évangile, est intime, sans comment ni pourquoi, et il est adressé ainsi à l'étranger, à l'homme du commun, hors de toute médiation et hors de tout contrôle traditionnel. Et il subjugue les gens. Il a tout fait à la perfection, nous citons, il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est ce que disent les gens et ça peut être regardé comme une confession de foi. Mais confession de foi en qui? En quoi? Et pourquoi d'une seule guérison passe-t-on à un pluriel totalisant? Eh bien, confession de foi en sorte d'action de grâce pour Jésus. Oublions ici les mots Christ, Fils de Dieu. Oublions tout ce que nous savons ou croyons savoir de lui. Pensons que le Sauveur est un homme du commun et que l'Évangile est une rencontre intime avec cet homme-là, une rencontre avec un homme du commun qui peut changer bien des choses dans une vie. Une rencontre qui, réellement ou symboliquement, ouvre les oreilles et la bouche. Une rencontre, finalement, qui, sur le fond et sur la forme, ne doit rien à une tradition établie. Est-ce vraiment cela? Est-ce vraiment possible qu'une rencontre avec Jésus ait lieu hors de toute tradition? Même dans le plus grand dépouillement, même loin de tout, dans la terre commune, il y a des gens qui, sachant qu'un étranger est là, sachant de quoi il est capable, mènent le sourd muet vers Jésus, avec en eux l'espérance pour lui, pour cet homme, d'une rencontre. Et voyez-vous, c'est en cela, et il me semble en cela seulement qu'une tradition a sa raison d'être. Et c'est à cela et cela seulement qu'elle doit œuvrer. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement
là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.